exploitation maintenance pour le Grand Paris Express. Je vais vous faire une présentation de la Société du Grand Paris et du projet du Grand Paris Express et du BIM et de l'organisation des données pour le projet du Grand Paris Express pour la maintenance exploitation. Donc le Grand Paris Express, c'est le plus grand projet urbain d'Europe qui a sa création de la Société du Grand Paris en 2010. C'est un projet qui est très récent et qui est étudié très rapidement dans le temps pour un horizon 2024. Donc c'est 200 km de lignes, c'est 4 nouvelles lignes de métro, donc les lignes qui vont être les 15, 16, 17, 18, les extensions de lignes actuelles, la 14 et la 11, et donc c'est 68 gares qui vont être reliées sur ces 200 km de lignes. Sur les 68 gares, il y a des gares nouvelles et des gares existantes qui sont réaménagées en interconnexion avec les actuelles. L'idée étant de pouvoir générer 2 millions de voyageurs par jour sur ce nouveau réseau. Donc on va avoir une sortie des lignes qui est phasée en 3 parties. 2024 pour la première partie pour les Jeux Olympiques, qui vont permettre de sortir les lignes 16 et 17, donc sur la partie nord de Paris, là où se déroulent les JO. Une partie en 2027 pour la partie ligne 18 et le complément de la ligne 15. Et enfin, 2030, on aura l'ensemble du réseau qui devrait être réalisé. On a donc un calendrier de mise en service qui va être extrêmement serré et qui va nous contraindre pour la conception et la réalisation du projet. Pour découvrir un peu le projet, vous avez le simulateur de 30 trajets qui permet de comparer le trajet entre le temps actuel finalement par le réseau existant et le temps que vous mettrez au futur en utilisant les nouvelles lignes. Et vous avez également la possibilité d'avoir un navigateur en 3D depuis vos smartphones et que vous pouvez télécharger sur l'application iOS ou Android. Alors les acteurs du projet, l'idée étant de comprendre comment vont intervenir les différents acteurs entre eux et pourquoi ils ont besoin d'échanger de la donnée dans la phase d'exploitation-maintenance. Pour la phase d'exploitation-maintenance, on va avoir 3 types de rôles, les propriétaires, les mainteneurs, les exploitants du réseau de transport. Et tous ces rôles sont partagés par différents acteurs. Donc la Société du Grand Paris, les opérateurs de transport, Île-de-France Mobilité qui était anciennement le STIF, les tiers c'est toutes les communes qu'il va y avoir en interface et la RATP GI. Et donc pour l'exploitation de ces lignes, on va avoir 3 opérateurs de transport. Donc un pour la ligne 16 et 17, donc sur la partie nord de Paris, un pour la 15 qui fera le tour, et un pour la 18 dans la partie sud. Sachant que les lignes actuelles qui sont étendues restent en exploitation à RATP. La maintenance, très rapidement, on a un découpage du projet en 122 éléments patrimoniaux. C'est des éléments qui ont permis de découper le projet de façon arbitraire pour définir des niveaux de maintenance. L'idée étant juste de comprendre que la maintenance est répartie en 5 niveaux. Des niveaux simples jusqu'à la rénovation-reconstruction, donc c'est ce qu'on voit au-dessus, avec des opérations de plus en plus techniques. Et donc pour chaque élément patrimonial, on a défini qui était le propriétaire, qui était le responsable du référentiel de maintenance, et quel acteur allait être responsable de quel niveau de maintenance. Et donc ce qui est important, c'est de voir que finalement pour certains, donc 3 éléments patrimoniaux, Grand Paris sera propriétaire, RATP GIRI sera responsable du référentiel de maintenance, les opérateurs de transport, donc au moins 3 à minima qui seront différents, devront s'occuper des actions simples pour ces 3 équipements, et c'est RATP qui s'occupera des opérations plus complexes. Donc, ce qui veut dire devoir échanger de l'information entre les acteurs pour partager les actions de maintenance. Donc on va avoir beaucoup d'échanges de données finalement entre tous les acteurs, et c'est cette organisation actuelle qui est différente de ce qui se passe aujourd'hui, où on a un acteur unique qui est responsable de l'exploitation maintenance du réseau avec RATP ou avec la SNCF, c'est qu'on va avoir un mélange de plein d'acteurs et qui vont être renouvelés au fur et à mesure de l'exploitation du projet. Alors le BIM pour l'exploitation maintenance. Donc tout d'abord le BIM, qu'est-ce que le BIM? Le BIM c'est effectivement de la modélisation en 3D, mais paramétrique, c'est-à-dire que chaque objet a de l'information, mais c'est également et surtout du management de projet, de la méthode collaborative de projet. D'où le M, où finalement on a l'idée de modèle, donc l'objet en 3D, modeling, la façon de les modéliser, et le management qui va être toute la collaboration et les processus qui sont liés autour du BIM. Donc une méthode de travail collaborative où on voit qu'avant, au niveau des échanges, dans le BTP, on s'envoie chacun des mails aux différents acteurs concernés, on n'est jamais sur des versions. L'idée étant d'avoir avec le BIM une organisation centralisée autour de la maquette numérique. Une modélisation et une visualisation des objets en 3D. Donc on voit que quand on va modéliser un escalier en 3D, il est directement positionné sur toutes les différentes couches, et quand je vais extraire une coupe ou une vue en plan, j'ai directement mon escalier qui est bien positionné sur les deux. Quand je fais la réalisation de ces plans de façon décorrélée entre eux, je n'ai pas forcément cette unité de l'information. Là au moins je suis sûr que mon objet en 3D est bien placé à chaque endroit. Les objets 3D sont paramétrés, donc l'avantage c'est que pour chaque objet, quand je clique dessus, j'ai des informations IFC qui va me permettre de donner les caractéristiques techniques de l'objet. Donc finalement ma maquette, je vais pouvoir l'extraire, c'est une base de données de toutes les informations du projet. Donc
j'ai le listing de tous les objets, leur position géographique et toutes les informations techniques que contient un objet. Et donc cette maquette va me servir comme source de production de données pour mon projet. Je vais en extraire les plans, les coupes, toutes les données qui vont servir au calcul, extraire tous les quantitatifs, comme c'est une base de données, les visuels pour les représentations, les coupes architecturales, et je vais aussi pouvoir créer des liens grâce à un format de fichier qui est l'IFC avec d'autres logiciels pour l'exploitation et maintenance des bâtiments. Et donc ce format de fichier interopérable, c'est l'IFC, c'est l'Industry Foundation Class. Il est normé par une ISO et c'est surtout un format de fichier interopérable et open source. Et donc tous les logiciels doivent pouvoir le lire pour l'accepter pour faire des simulations thermiques ou de déplacement ou autre. Et c'est un fichier qui est structuré sur le format XML. Et donc on voit par exemple l'architecture d'un bâtiment et l'architecture du fichier telle qu'elle est faite. Je les laisserai aller piocher un peu dedans. Alors, quels sont les usages possibles du BIM pour la maintenance et l'exploitation? Donc, l'idée, c'est que grâce à ce format de fichier IFC, les différents logiciels mainteneurs peuvent collaborer autour de ce même modèle et de la même information, et la mettre à jour aussi en direct. Et donc, on va pouvoir actualiser les données du projet tout au long du cycle de vie, ce qui ne se fait pas forcément aujourd'hui. On va pouvoir avoir des informations grâce à la visualisation des objets qui ne sont pas forcément visibles sur site. Donc là, par exemple, c'est les chambres de tirage sous les voies ou des objets qui sont sous les faux plafonds. On va pouvoir directement les visualiser, avoir les informations sans avoir un accès direct. Et donc on va pouvoir faciliter les opérations. C'est aussi un support de formation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prévoir les mouvements d'un opérateur de maintenance sur un objet pour comprendre les contraintes sur son corps et modifier soit les opérations de maintenance, soit comment adapter l'opération pour un contrôleur ou les contraintes qu'il va suivre. C'est le support des données techniques, donc pour la maintenance évidemment c'est forcément utile, et donc on va pouvoir extraire tous les quantitatifs, et notamment quand on a des marchés qu'on va devoir renouveler, on aura l'actualisation de notre base de données mise à jour pour refaire des nouveaux marchés et transférer à un nouvel exploitant finalement. L'aide au calcul et simulation, donc on voit que c'est notre même fichier IFC que je vais pouvoir mettre dans un logiciel de calcul de flux par exemple, et donc on va pouvoir calculer les flux sur une base 3D, ou un logiciel thermique qui va me calculer les niveaux d'ensoleillement. Ou avant je devais reproduire un modèle 3D, refaire des modifications à chaque fois, et chaque logiciel avait son modèle. On peut l'attendre pour l'écran. Et enfin, le support aux interventions de secours, l'idée étant qu'effectivement aujourd'hui les interventions de secours se programment généralement soit avec des plans faits à la main en fonction de l'urgence de l'intervention, un petit plan Google Earth pour repérer la zone, mais c'est très difficile de savoir comment accéder dans le bâtiment et où sont les équipements de sécurité dans un bâtiment. L'idée c'est que si chaque service de secours peut accéder à cette information partagée, ils vont pouvoir facilement aller vers les équipements de sécurité ou savoir comment accéder dans les différentes zones grâce notamment par exemple à la réalité augmentée ou tout simplement à la maquette en visualisant. Les applications remarquables, donc on pensait notamment au scanner FID, donc qui n'est pas vraiment du BIM, mais qui permet le lien rapide entre les objets réels et les objets modélisés qu'on a organisés et structurés. On va pouvoir faire des déplacements en réalité augmentée, donc grâce à ce modèle-là, finalement faciliter les déplacements de nos opérateurs et des services. Faire des opérations de maintenance assistées en réalité augmentée, donc donner le listing des tâches et des opérations pour pouvoir préparer une opération de maintenance. Et récupérer également de l'information d'objets connectés et de lier ces points d'information des objets connectés dans la maquette. Donc, par exemple, là j'ai un plan d'étage, on voit que tous les points c'est des capteurs que j'ai ici, je peux cliquer sur chaque capteur à avoir finalement les courbes des informations qui viennent de ce capteur-là, et grâce à ça générer ensuite des cartes de niveau de chaleur, par exemple de répartition des informations sur un étage complet. Et on va aussi pouvoir, donc du coup, grâce à une application mobile qui intégrerait finalement toutes les sources de données qu'on va générer pendant l'exploitation du Grand Paris, de centraliser tout ça sur une application mobile pour accéder aux données et faciliter les opérations de maintenance. Et on peut avoir aussi la même chose par contre pour des usagers. L'idée c'est que là on s'attarde à l'exploitation maintenance, donc on scanne un objet, j'ai directement sa configuration et les sous-composants qu'il a, je visualise l'objet dans la maquette numérique pour pouvoir y aller, me déplacer et connaître l'arborescence logique, et en dessous j'ai mes logiciels de maintenance qui me permettent de programmer mes opérations, enfin tout est centralisé du coup sur une application. L'échange des données en phase d'exploitation maintenance, donc du coup il y a une étude qui a permis de voir qu'il y avait environ 1800 mais 2000 possibilités d'organisation des données. Tout a été classé pour essayer de proposer des solutions, mais finalement ça on ne va pas le choisir. On va d'abord fixer les usages, voir qu'est-ce qu'on souhaite faire avec le BIM entre tous les acteurs, en fonction des usages, définir comment on doit s'organiser pour nos échanges, et donc sélectionner une des solutions possibles parmi tout ce qu'il y a en fonction des usages. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que
tout est à faire. Aucun choix n'a été fixé. Donc sur l'organisation des échanges entre les acteurs dans le cadre du hackathon, il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de voilà la structure, la façon dont c'est organisé. Il n'y a pas d'organisation aujourd'hui. On est ouvert à toute proposition et au contraire, c'est l'un des sujets de recherche du hackathon où l'objectif c'est de définir aussi comment peuvent communiquer ou comment s'organise la structure et l'architecture des données. Alors pour le aller plus loin, donc finalement c'est l'Internet des objets. Donc là depuis tout à l'heure on a parlé de données finalement statiques de fin d'exécution et de réalisation du projet qu'on va mettre à jour. On va pouvoir également capter de l'information en temps réel, donc par soit des capteurs du type capteur de température, vibration, ou par des équipements connectés, type un ascenseur qui renvoie de l'information sur son taux d'utilisation, son poids, enfin des informations qu'on va avoir. Ces informations qui viennent des capteurs, donc c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, on va avoir des points d'information dans notre maquette numérique qu'on peut visualiser. On peut en générer du coup des cartes d'analyse pour voir à l'échelle d'un étage par exemple, comment se répartissent nos points de source de chaleur, où là c'est les taux de CO2 dans un bâtiment. Bon, ça c'est une donnée importante sur les quais d'une gare, la chaleur, le taux de CO2 en fonction du flux et du nombre de personnes qu'on a dans le quai, et du coup faire de la régulation en fonction de ces capteurs en temps réel. Et donc ça, c'est l'idée de ce vers quoi on va arriver. Aujourd'hui, ce dont on a parlé, c'est cette partie-là. C'est les exploitants, les mainteneurs, les données périodiques, donc tout ce qui sont les données fixes de fin de réalisation qu'on va mettre à jour entre les différents acteurs. On sait aujourd'hui qu'on va avoir aussi des sources de données générées par le Grand Paris Express. Donc ça va être tout ce qui vient des capteurs, des objets connectés, mais également de tout ce qu'on appelle le Grand Paris numérique. L'idée, c'est que dans le Grand Paris numérique, on y mette de la fibre optique, des data centers, du Wi-Fi, de la 5G. Ces équipements-là vont capter de l'information. Aujourd'hui, la captation de cette information et l'organisation n'est pas prévue, n'est pas organisée. On sait qu'on va avoir de l'information, mais elle n'est pas organisée. On a également toutes les sources de données extérieures, donc qui viennent des tiers, type RATP Open Data, Île-de-France Open Data ou autres. Et du coup, il va falloir organiser comment on collecte ces données, finalement, comment est-ce qu'on les stocke, et comment on les met en lien avec les maquettes numériques, pour lier cette donnée à la 3D, et comment, grâce à ça, on peut également peut-être opérer des contrôles depuis la maquette numérique sur des contrôleurs qui sont eux-mêmes repérés dans la maquette. En fonction des données qui viennent des objets connectés, on a une analyse, on voit qu'il fait trop chaud dans la gare, automatiquement ça déclenche un contrôleur qui va me remodifier ma température sur ma clim ou mes radiateurs. Et donc ça, c'est ce vers quoi on souhaite arriver, c'est cette plateforme de valorisation des données et de téléopération. C'est-à-dire que nous, on a étudié cette première partie, et le cadre du hackathon, c'est vraiment d'étudier cette zone de partie sur les données en temps réel, le lien avec la maquette numérique, et de proposer finalement à l'échelle du Grand Paris une plateforme globale de services, donc à la base structurée sur ce qui a été mis en place par la Société du Grand Paris donc pour sa data en BIM finalement, et de pouvoir y lier soit des applications, soit des produits externes open source, enfin de pouvoir lier d'autres sources finalement d'organisation de la donnée. Et donc c'est ça le sujet principal du hackathon, finalement, c'est cette plateforme de valorisation et de téléopération, de savoir quel type d'applicatif on va pouvoir en faire, quel type de retour sur investissement on peut avoir pour valoriser la donnée, et puis surtout comment organiser ces échanges de données. Alors les logiciels du coup pour lire l'IFC, donc pour les viewers IFC il y en a plusieurs, mais là j'en présente trois. Le principal ce sera FBIM, c'est celui qui est développé par le CSTB, donc le Centre Scientifique des Travaux du Bâtiment, donc c'est le logiciel d'État. Ils sont tous gratuits et ils permettent d'ouvrir les formats IFC et de pouvoir lister tous les équipements qu'il y a dedans et faire aussi de l'extraction sous format de tableur Excel, donc d'extraire toutes les données d'une maquette sous format de tableur et de retravailler sur l'Excel. Et donc ça, voilà, c'est type, ça c'est FBIM et qui permet donc de visualiser une maquette pour avoir une représentation. Les logiciels de conception, donc c'est un petit peu moins important, mais les principaux c'est Autodesk avec Revit et Archicad pour plus les architectes, mais dans tous les cas ce sont des logiciels de conception 3D, c'est-à-dire que quand je crée un objet 3D, je ne crée pas un volume, je crée un mur, c'est-à-dire que c'est l'objet mur qu'on crée avec les propriétés d'un mur dedans. On n'est plus sur seulement de la modélisation en 3D type 3ds Max. Et après, il y a de la programmation, donc il y a notamment Forge qui permet de lier toutes les API de Revit autour de la maquette. Donc ça, je vous laisserai aller voir un peu plus ce qu'il en est. C'est un système de gestion de développement collaboratif de logiciels de la gamme Autodesk. On va rentrer plus dans le détail, mais voilà. Et Dynamo, mais ça c'est moins important, c'est pour faire de la conception paramétrique, donc qui permet de donner des caractéristiques aux objets pour pouvoir les positionner, et donc de respecter au moins ces caractéristiques par itération. Et enfin, ça c'est plus pour l'information, si vous souhaitez vous amuser pour la suite. Autodesk, donc, qui propose la suite étudiante à télécharger avec InfraWorld, qui permet de visualiser un environnement
de générer le modèle 3D de l'environnement, d'y positionner d'autres objets 3D, donc type un bâtiment, et de faire l'analyse sur notre bâtiment ou notre ouvrage avec l'environnement existant. Et on a aussi des logiciels de rendu, donc type Lumion ou Twinmotion, qui vont permettre de faire de belles images, finalement d'y insérer notre maquette IFC, de pouvoir la texturer, avoir des mouvements de caméra pour faire de la présentation.